Bonjour tout le monde, voici mon 7e vlog du français 205. Et cette semaine, on parlait de la langue française, la langue texto-française. Et on parlait aussi de l'actualité sur les réseaux, les plateformes de médias sociaux. Cette semaine, on parlait aussi de la différence entre les plateformes de la médias sociaux comme Facebook, Twitter, Instagram et la façon qu'on utilise le filtre, le fil ou le flux pour lire l'actualité ou pour chercher l'actualité sur cette plateforme. Instagram est plus facile pour moi que Facebook ou Twitter. C'est très simple, juste les photos, un fil qui a juste les sujets des photos que j'aime ou je préfère. Il y a beaucoup de choses intéressantes sur Instagram, mais en général, j'utilise pas pour l'actualité. J'utilise pour les choses esthétiques ou pour voir qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes amis. Pour Facebook, c'est un peu comme le même, mais c'est un peu même que c'est un peu le même comme Instagram. J'utilise pour voir la vie de mes amis, mais aussi ma famille et l'activité de mes amis qui habitent loin de moi. Mais le fil de Facebook, c'est un peu étrange parce que il y a beaucoup de choses qui sont liées à des autres choses que j'aime. Donc, quand j'ai cliqué que j'aime une chose, mon fil de Facebook commence à ajouter beaucoup de choses qui sont comme ce sujet ou comme ce post. Et de temps en temps, si mes amis sont tagged dans une photo ou dans un post, je peux voir ça aussi. Et pour Facebook, il y a aussi beaucoup de chances pour voir l'actualité parce que j'ai beaucoup d'amis qui sont qui aiment la politique beaucoup. Ils partagent des articles sur leur fil, le fil et lentement ces articles deviennent une partie de mon fil. Pour Twitter, l'actualité est tout. Pour moi, je ne comprends pas Twitter parce que
je comprends pas le concept de 140 caractères ou les mots-clics et les débats sur Twitter. En général, la différence principale entre les deux, entre la langue texto française et la langue texto américaine, la différence principale, c'est la façon qu'on peut lire chaque langue. Par exemple, la langue texto française est très phonétique et la langue texto américaine, c'est comme les acronymes et comme des phrases. Nous sommes presque de finir la course de français 205 et je pense qu'il y a de progrès et au début du semestre, j'avais besoin d'utiliser un script, donc un papier avec un feuille de papier avec les lignes que je veux dire ou les mots que je veux utiliser pour la vidéo, mais maintenant c'est comme free speak. Je comprends mieux comment détendre les mots certains dans une phrase et la grammaire de mes phrases sont pas mal. J'espère que je vais utiliser le plus vocable et le plus grammaire comme les verbes réflexifs ou je sais pas. Je suis fière de mon travail dans cette classe et j'ai juste 3 vidéos pour faire après cette vidéo. Donc, merci pour m'avoir entendu et à la fois prochaine.